Emmanuel Pays, bonjour. Bonjour Quentin. Vous êtes DRH d'Exia Absolument. et c'est une boîte formidable. Et J'espère. vous allez nous en parler. Absolument. L'univers des entreprises de conseil, c'est une jungle. Vous êtes d'accord? Alors ça peut paraître une jungle, j'espère que ça ne l'est pas toujours, et en tout cas chez Extiac, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et pourquoi justement? Qu'est-ce qui fait que dans cette jungle qui n'existe pas vraiment, vous me dites, qu'est-ce qui fait la différence chez vous? Qu'est-ce que vous, dans quoi, pour quelle raison vous êtes une great place to work, en tout cas davantage que d'autres cabinets de conseil? Parce que je crois qu'on a, depuis la création d'Extia, essayé de tracer toujours le même sillon. C'est-à-dire quand Arnaud Frey a créé Extia en 2007, son idée première, c'était que le bien-être génère de la performance. Et on n'a jamais abandonné cette idée-là. Et en 2007, on ne parlait pas vraiment de bien-être au travail, hein. Si vous vous rappelez, on parlait plutôt de risques psychosociaux. Et donc nous, on a toujours essayé de rester fidèles à cette pensée, à cette philosophie qui s'exprime chez nous par le d'abord qui, ensuite quoi, c'est notre slogan, mais c'est aussi une vraie façon d'agir au quotidien, de ne jamais rester sur ses lauriers, essayer toujours de s'améliorer. Et dans l'imperfection, parce que bien évidemment, on gère de l'imperfection. Vous dire qu'Extia est une société parfaite, je ne le ferai pas. Alors la recette depuis 2007, elle a changé. Alors j'imagine dans Absolument. une certaine mesure, vous êtes adapté. Dites-moi Ouais. justement, qu'est-ce que vous avez gommé, qu'est-ce que vous avez ajouté? Déjà, il y a de la mise à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 2500, donc c'est pas du tout la même réalité. Moi, j'ai rejoint Extia il y a une dizaine d'années, on était 650, donc déjà, vous avez une mise à l'échelle de l'organisation. Comment rester fidèle, encore une fois, à cette idée première du bien-être qui génère de la performance via l'intrapreneuriat. Donc ça, c'est tout à fait singulier dans notre modèle. Vous savez, quand on fait une business school, quand on fait des cours de stratégie, c'est toujours un peu la même démarche. On va fixer une stratégie et puis on va recruter des gens pour décliner de cette stratégie. C'est le d'abord quoi, ensuite qui. Eh bien, nous, on va partir du postulat inverse en se disant, finalement, recrutons des gens qui ont envie de travailler avec nous, qui ont envie de s'engager dans le projet. Et puis, laissons-les inventer la stratégie, co-construire l'avenir de l'entreprise. Ce qui veut Donc dire... il y a une autonomie totale. Quand vous recrutez, ça fait partie de vos arguments pour attirer les talents. C'est-à-dire, chez nous, vous allez être libre de vous exprimer, de proposer vos initiatives. Personne ne vous mettra de bâton dans les roues, ni de process pénible, en gros, c'est ça? Alors, bien sûr qu'on va promouvoir la responsabilisation. Donc dire qu'il y a une autonomie totale, ce serait mentir, parce qu'il y a une autonomie totale dans aucun système collectif. Tout simplement déjà parce qu'on se régule les uns les autres. Pour que le collectif existe, il faut qu'on obéisse tous aux mêmes règles. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer d'abord un climat de confiance, parce qu'on sait que sans la sécurité psychologique, la personne ne se met pas en mouvement. Et comment on va le créer? On va aider chacun et chacune à mieux comprendre ses propres comportements. Ça, c'est très important dans notre modèle pour fluidifier les relations. Ça, c'est l'attention portée à la qualité de la relation. Et donc, quand on a mis cette personne en confiance, on est tout de suite chez Extia dans une dynamique de responsabilisation très forte. Pourquoi? Parce que d'abord, principe de réalité, Extia, c'est 32 ans de moyenne d'âge. Sur des fonctions managériales, c'est parfois plus jeune. Donc, on est obligé de faire confiance aux individus parce que c'est eux qui sont en situation. On dit chez Extia, celui qui fait, c'est celui qui sait. Donc c'est lui qui va proposer en fait des solutions aux problèmes qu'il rencontre tous les jours. Et on parle beaucoup, en ce moment, il y a des études, tout un tas de chiffres qui prétendent que la Gen Z, que les jeunes, entre guillemets, agissent comme ça, sont comme ci, sont comme ça. Vous savez les recruter. Vous me dites 30 ans de moyenne d'âge, ces jeunes, ils viennent chez vous assez naturellement. Alors, il n'y a pas de jeunes. Ma grand-mère, je pense qu'elle avait déjà une idée sur ma génération. Je crois qu'en 72, les patrons disaient que les jeunes avaient un rapport tout à fait différent au travail, comprendre moins engagé. Donc moi, je crois que les leviers de motivation, ils sont assez universels et assez intemporels. Les gens, on sait, l'engagement, ça vient aussi de la liberté, de l'empowerment, de la liberté d'action, de la latitude décisionnelle. Ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Maintenant, le cadre change. La société a changé. Je pense qu'il y a eu un avant ou après Covid aussi dans la flexibilité, le rapport au travail. Mais le fond, la motivation reste la même. Il faut en fait placer l'individu en position de pouvoir agir, d'être proactif dans son devenir professionnel, d'aller à la rencontre de lui-même. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Vous êtes DRH de cette Ouais. entreprise, vous êtes extrêmement fier. Vous disiez tout à l'heure, vous avez rejoint la société en quelle année? 2014. En 2014, il y avait 650 collaborateurs. Ouais, Aujourd'hui, ouais. il y a le double, Un triple. le triple, Le x4. le Le fois chiffre 4. fallait l'être et DRH. Pour vous, dans votre métier, c'est extrêmement stimulant, j'imagine, de recruter autant. Racontez-moi les coulisses, justement, quand on est DRH d'une société comme ça, qui a le vent en poupe, qui a bonne réputation, qui recrute.
Votre journée ressemble à quoi? C'est aussi stimulant, je dirais, qu'engageant, parce que bien sûr, plus la promesse est forte, plus il est difficile de la tenir au quotidien. Donc je peux vous dire qu'on ne se repose pas du tout sur nos lauriers. On a beau enchaîner 10 podiums consécutifs et 3 premières places de suite, on ne se repose pas du tout sur nos lauriers. Donc bien évidemment, je suis extrêmement fière, mais je pense qu'il y a aussi cette nécessité d'humilité. Vous allez me dire c'est de la com, mais non, parce que je peux vous dire que nos salariés, tous les jours, ils viennent nous expliquer, attends, t'as promis ça, la réalité, c'est pas celle-là, comment on fait? Et c'est aussi cette boucle de feedback, le fait qu'on ait une certaine simplicité dans les rapports, malgré la taille, et qu'on soit aussi en prise aux réalités quotidiennes des uns et des autres, qui fait qu'on va y arriver. Et donc ma journée type, elle ne ressemble à aucune autre journée. C'est ça qui est bien. Et cette simplicité dans vos rapports, ce que vous m'expliquez, ça doit être de plus en plus dur à mesure que l'entreprise croît, qu'elle recrute, etc. Ça doit être dur de garder un cap tout en recrutant des dizaines, des centaines de personnes. Oui, alors après, c'est comment... après, le modèle, la philosophie reste la même. Le modèle, vous l'avez dit, a évolué avec le cadre du travail qui a évolué, avec aussi les nouvelles personnes qui nous ont rejoints et qui ont apporté quelque chose, à l'édifice. Donc, bien sûr que c'est difficile, mais en fait, je pense qu'il faut toujours rester clair sur l'intention. Parce que la réalisation, elle varie d'un individu à l'autre. Tant mieux, on n'est pas des robots. Vous savez, nous, on est des artisans de la relation. Donc, on parle d'intelligence artificielle toute la journée. A fortiori, chez Exia, on fait de la tech. Mais on reste quand même des artisans de la relation. Donc, c'est le geste professionnel. C'est la façon dont on va répéter les choses jour après jour qui vont faire qu'on y arrive de manière imparfaite. Parce que ce qui nous fait progresser, la plupart du temps, c'est aussi de se tromper. Et oui. Et pour finir, est-ce que vous pouvez me raconter un moment, me décrire un moment, un climax de votre carrière, un souvenir assez puissant qui vous revient comme ça et qui peut un petit peu inspirer ceux qui nous regardent? C'est toujours l'anecdote que je raconte quand je suis arrivée chez Exia en 2014. Je venais d'un modèle assez traditionnel, très hiérarchique, etc. Donc, je portais ça en moi. Il a fallu que je désapprenne un certain nombre de choses. Et donc, je crois que c'est quelques semaines après mon arrivée, on a une salariée qui est venue dans mon bureau parce qu'elle était hyper contente. Elle venait d'avoir réalisé un recrutement et elle m'a fait un Give Me Five. Et donc, je suis restée vraiment interdite parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces rapports dans cette entreprise? Quel est le moment informel, formel? Comment est-ce que je dois faire, en fait? Est-ce que je dois accueillir ça? Et donc, ça a l'air tout bête, mais voilà, je pense que moi, le climax, c'est que je pense qu'Extia m'a permis de me rapprocher de moi-même. Ça a l'air un peu bête, mais en termes d'authenticité, d'assumer qui j'étais dans les bons et les mauvais jours. D'ailleurs, j'ai une équipe qui, tous les jours, m'explique que vraiment, dans les mauvais jours, il faut que je m'améliore. Donc, il m'appelle le sourcil, donc je ne sais pas pourquoi. Donc, vous avez réappris à être authentique en entreprise? J'ai jamais appris à l'être, en fait. Ouais. Donc, j'ai juste désappris un certain nombre de choses, de croyances sur le management, sur le leadership, sur le fait qu'il fallait être fort. On est dans le soi fort quand même quand on est en position de management. Je pense que ça marche pas du tout parce que d'abord, on n'est pas toujours fort. On a toujours besoin des autres et on a surtout besoin que les autres nous expliquent qu'on se trompe. Parce que si tout le monde... moi, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter dans une position de responsabilité quand tout le monde devient d'accord avec vous. Là, ça sent mauvais. Donc moi, je mesure le climax au nombre de fois où on m'explique, non, là, t'as tort, ou c'est pas super ce que tu dis. Bon, voilà, très bien, je prends.